Ok, alors bienvenue dans cette vidéo pour créer un blog de A à Z grâce à l'outil Webflow. Donc c'est un peu la suite de la première vidéo que j'ai réalisée. Avant de créer des nouvelles pages, en règle générale, même avec une bonne landing, on est capable de créer un blog qui se vaut. Et donc je trouvais ça intéressant de direct commencer par un aspect un petit peu plus technique, qui est la création d'un blog. Mais derrière, ça va vous permettre aussi de prendre en main l'outil Webflow et ça va vous faciliter la vie pour créer des nouvelles pages. Et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. La plupart des sites web de cabinets d'avocats ne sont pas forcément hyper bien utilisés, ne sont pas optimisés. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas développeur et en règle générale, on ne vous accompagne pas forcément sur l'optimisation de votre blog. En plus, des fois, ce n'est pas forcément votre objectif. Parfois, c'est aussi simplement pour partager des actualités. Et donc là, quand on parle de blog, on ne parle pas bien entendu d'un blog comme on peut entendre sur Skyblog ou ce genre de choses. C'est vraiment le volet actualité, cas client, vidéo, ce genre de choses du site internet de votre cabinet d'avocat. Et donc, pour avoir un blog qui fonctionne bien, en règle générale, la chose la plus importante qu'il faut avoir, c'est un site qui soit performant, c'est-à-dire qui soit bien structuré. C'est avoir des articles de blog qui soient adaptés par rapport à votre cible, c'est-à-dire que votre cible va comprendre, va lire, et donc ils vont être intéressés par ce que vous écrivez. Donc c'est pour ça, évitez les langages trop juridiques, le jargon, parce qu'en règle générale, ça vous met une balle dans le pied et personne ne vous lit derrière. Essayez d'être clair tout en étant précis. Et ensuite, il y a de la diffusion, c'est-à-dire que ça va vous permettre de publier ces articles-là sur vos différents réseaux sociaux, par email, via des newsletters, ce genre de choses. Et donc, c'est tous ces éléments-là qui vont faire que votre blog, au fur et à mesure, il va prendre de l'ampleur. De plus en plus de prospects vont visiter votre site web et au bout d'un moment, vous allez augmenter en nombre de visiteurs organiques, c'est-à-dire qui viennent par eux-mêmes en faisant des recherches via les moteurs de recherche. Parenthèse fermée, n'hésitez pas à voir la vidéo qui est plus complète sur le sujet et on va tout de suite passer à la pratique, c'est-à-dire comment construire ce blog et comment s'y prendre avec l'outil Webflow. Donc on avait construit notre landing page qui était maintenant toute prête et donc on va aller dans l'onglet pages et ici on va créer une nouvelle page. On va créer la page actualité. Parce qu'en fait, un blog, c'est avant tout qui va référencer l'intégralité de vos articles et une autre page qui va être un template de tous vos articles différents. Et en fait, ce template, ça va être la manière dont va être structuré tous vos articles. Ça va vous permettre de créer seulement 2 pages. Grâce à ces 2 pages, vous allez pouvoir publier une tonne d'articles. On commence par quelque chose de simple et là, d'abord, avant de rentrer dans le blog, j'en profite de faire un petit aparté sur la création de components. Lorsqu'on a créé le site internet, on a créé une barre de navigation, on a créé un footer et en fait, on a créé des éléments qu'on va pouvoir réutiliser dans l'intégralité du site internet et cela plusieurs fois. Ces éléments, je les montre dans la vidéo ici. Ça va être par exemple le navbar qu'on va souvent réutiliser parce qu'on va forcément l'avoir sur toutes les pages, le footer qu'on va retrouver pareillement dans toutes les pages et également un call to action, là en l'occurrence l'inscription à une newsletter qu'on va retrouver sur certaines pages. Et donc grâce à ça, on va pouvoir proposer de s'inscrire à une newsletter à chaque fois que les gens tombent sur nos articles de blog. Et ça va être un call to action, en plus, une action à réaliser possible pour les visiteurs. Ensuite, on passe à la création de notre page et on va commencer par ajouter une petite section ainsi qu'un container. Un container, ça va nous éviter d'avoir le texte qui prend l'intégralité de la largeur, mais bien rester au milieu, pas justement avoir quelque chose qui touche du bout en bout, mais avoir quelque chose de bien centré pour faciliter la lecture. Ensuite, on va créer une collection. Collection, qu'est-ce que c'est? C'est là où se retrouvent tous vos articles. Une collection de vidéos, une collection de podcasts, peu importe. L'idée, c'est d'avoir des choses qui sont récurrentes. Par exemple, ça peut être aussi une collection d'équipes pour mettre vos différents nouveaux collaborateurs. Et c'est des choses qu'on va pouvoir retrouver et pouvoir recréer très facilement et dupliquer beaucoup plus vite que des simples pages type la homepage, la page cabinet, la page honoraire, etc., etc. Dans cette section, on va ajouter ce qu'on appelle une collection list. C'est donc la liste de vos différents articles. Comme vous avez pu le voir dans la collection, j'ai généré grâce à Webflow 5 faux articles qui vont nous permettre de servir d'exemple. Donc ça va être du lorem ipsum, ça va être des choses qui veulent rien dire. L'idée c'est juste d'avoir quelque chose de concret pour qu'on puisse créer sans se prendre la tête. Et à l'intérieur de ces articles, il y a déjà du texte, des descriptions, tout ce qu'il faut. Je vous montre ensuite que voilà, je crée ensuite une deuxième collection pour vous montrer. Et en fait, par exemple, on pourra avoir une liste de blogs d'actualité et une liste de cas clients. Et vous voyez, j'en crée un avec 5, j'en crée un avec 10. Et en fait, on peut très facilement switcher, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, entre vos différentes collections. Et ça vous permet vraiment de créer différentes typologies de blogs. On peut aussi utiliser des catégories pour faciliter la navigation et par exemple, on pourrait très bien trouver des cas clients sous par exemple vos pages de collaborateurs ou alors des articles qu'on peut retrouver sur certaines pages par exemple de domaines d'intervention. Moi j'aime bien faire ce genre de choses pour lier en fait chacune des pages avec vos contenus et en fait faire vivre vos contenus à l'intérieur de votre site internet et pas simplement qu'ils soient bloqués dans leur page dédiée, mais bien que les contenus soient liés entre eux et donc que votre visiteur puisse découvrir vos contenus
vers un autre biais que simplement aller rechercher dans vos volets actualité, là où ils vont rarement. Ensuite, j'ajoute un petit titre, notre blog, avec une petite description. À vous de voir pour le coup ce que vous voulez mettre. J'ai vraiment été de manière assez sommaire ici. Ensuite, je crée ma collection list, c'est-à-dire mes différents articles. Et donc pour ça, en fait, ici, je vais créer ce qu'on appelle un grid, c'est-à-dire une succession de cases. Comment je vais faire ça? Je vais commencer par créer une succession de div blocks. Donc comme vous pouvez le voir dans l'onglet Page, où en fait je crée dans ma collection list un div block qui va me permettre de mettre une image qui va servir en fait de fond à mes articles. Ici, ce sont les images générées directement par Webflow. Et sur ces images, je vais aller ajouter mon titre et une date. Le titre en bas et une date en haut. Pour ça, comme vous pouvez le voir, je joue beaucoup avec ce qu'on appelle la position de chaque élément. C'est-à-dire que j'ai créé un div block avec mon image. En plus de ça, je vais créer en dessous un div block avec mon texte que je vais mettre en haut, que je vais placer en position absolue et que je vais aller placer au-dessus. Pareil, je vais remettre mes polices comme on avait vu dans la première vidéo, c'est-à-dire police Montserrat. Je vais aller la mettre en blanche pour qu'elle soit bien visible. Ensuite, une fois que j'ai mis mon heading, c'est-à-dire mon titre, comme vous pouvez le voir, je vais le connecter à ma collection list. Je vais cliquer dessus et je vais aller chercher ma collection à laquelle je veux me référer. Ici, en l'occurrence, le premier blog que j'avais créé. Et vous voyez, directement, les titres apparaissent automatiquement. Et ça aurait pu être, là c'est des titres qui ne veulent rien dire, mais ça aurait pu être tous mes différents articles que j'avais déjà préécrits. Je passe en dessous et ensuite je vais m'attaquer aux dates. Pareil, je vais aller mettre un text block à l'intérieur d'un div block que je vais passer en absolute et que je vais mettre au-dessus au niveau de la hauteur de ma case de blog. Et je vais aller le reconnecter à ma collection list et le connecter au jour de création. Donc là, en l'occurrence, ça va être tous le même jour, parce que je les ai toutes générées le même jour, mais en règle générale, vous allez les créer par jour. Vous pouvez de toute manière modifier ensuite et même mentir, entre guillemets, sur la date de création. Par exemple, vous lancez votre site internet, si tous vos articles tombent le même jour, ça peut vous décrédibiliser. Vous pouvez faire croire que ça fait des années que ce site existe, et donc hop, vous pouvez choisir les dates en fonction de ce que vous voulez montrer à votre lecteur. Là ici je la laisse en haut, je le mets en plus petit pour que ce soit moins important. Et ensuite ce que je vais faire, je vais aller ajouter un link à tout, c'est-à-dire un lien. Les différents carrés, il faut qu'ils amènent quelque part. Je vais aller poser un link qui va reprendre pareil l'étendue de mon wrapper en jouant avec la position, comme vous pouvez le voir ici. Donc je le place en absolu, je le mets qui reprend l'intégralité de ma collection list. Et ensuite, je vais aller le connecter au lien de l'article. Et en fait, automatiquement, le bon lien va se caler sur le bon titre, etc. Et donc là, déjà, ici, on a un bloc qui fonctionne. Là, comme vous pouvez voir, le seul petit défaut, c'est que tout est très collé. Donc, ce que je vais aller faire, pour faire respirer un petit peu chacun de mes articles, c'est réduire un petit peu la taille de mon image, créer un padding où je vais pousser un petit peu les autres images pour laisser respirer chacune de mes images. Vous voyez, le padding se crée avec l'onglet Spacing, et je vais aller ajouter 10 pixels de chacun des côtés de l'image. Je check bien entendu que ce soit le cas sur téléphone. Et ensuite, une fois que je vois que mon design il est bien responsive, que que ce soit sur téléphone ou ordinateur, le design est bon, je vais pouvoir passer à la suite de mon blog, qui va être les pages de blog. Alors une page de blog, c'est rien de compliqué. Je vais pareillement dupliquer ce que j'avais fait pour ma page, c'est-à-dire je vais remettre ma navbar qui est un component maintenant, donc je n'ai plus qu'à le mettre dans le body, c'est-à-dire la page en elle-même, et je vais intégrer pareil ma newsletter ainsi qu'un footer. Je vais ajouter à ça une section où je vais pouvoir intégrer un titre. Ça va être le titre de mon article, c'est la première chose qu'on va voir lorsqu'on va tomber sur chacun de mes articles de blog. Et ensuite, je vais aller mettre en dessous un text block qui va pouvoir me permettre de mettre la description de mon article. Ces descriptions-là, elles sont importantes. Pourquoi? Parce que c'est important pour le référencement de l'article. Moi, à titre personnel, je l'utilise et je le connecte en fait à mon SEO, chose qu'on verra plus tard. Et en fait, lorsque je rédige ma description de mon article, je rédige en même temps ma métadescription SEO qu'on va retrouver dans les moteurs de recherche. On fait une recherche sur Google, vous avez souvent une petite description en dessous du lien avant de tomber sur un site internet. Et c'est ça, la métadescription. Une fois que j'ai placé mon titre et mon article et mon résumé, là, je trouve que sur desktop, en tout cas sur ordinateur, ça fait un peu vite. Donc je vais aller ajouter mon image, celle que l'on a retrouvée au début de l'article, ma main image, et je vais la placer en dessous. Comme vous pouvez voir, elle prend l'intégralité de la page, c'est énorme. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé mes deux parties. Mon titre et mon résumé, c'est un div block, et je vais mettre un deuxième div block avec mon image. Et en fait, comme vous voyez, je vais sur layout, et dans le display, je vais les placer avec l'image de superposition. Ensuite, je vais ajouter quelque chose de très important ici, c'est un bouton.
en dessous de la description, parce que les gens sont tombés sur cet article-là, peut-être qu'ils ne vont pas les lire l'intégralité de l'article, mais l'idée, c'est de les pousser à prendre contact. N'oublions jamais que le but d'un site internet, c'est avant tout de multiplier le nombre d'opportunités, le nombre de rendez-vous. Et donc, j'ajoute à ça un petit prendre rendez-vous. Ensuite, c'est là où je vous montre un élément important de Webflow. Cette image, vous voyez, elle ne s'adapte pas du tout. Je peux en faire en sorte qu'elle soit adaptée à l'écran d'un téléphone, mais l'idée aussi, c'était de vous montrer que selon le type d'appareil qui est utilisé, vous pouvez décider de faire disparaître et apparaître certains éléments. Et ici, je décide de rendre les choses assez épurées en faisant tout simplement disparaître des tablettes, des téléphones penchés et du téléphone, les images. Et donc comme ça va me permettre de gagner de la place pour mon titre, la chose qui est le plus important, et ma description. Et comme ça, les lecteurs vont pas se taper des images tout du long où ils vont scroller, mais directement trouver les infos importantes. Par contre, je laisse sur grand écran, parce que pour le coup, ça ne gêne pas, et justement, ça rend plutôt la chose un petit peu plus sympathique. Ensuite, je vais ajouter une deuxième section, où je vais ajouter, pareil, un container, et là, je vais aller rajouter un rich text. Un rich text, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le contenu de votre article. Et donc ça, c'est important. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'améliorer votre référencement. C'est là où vous allez pouvoir mettre vos titres H1, H2, H3, comme vous le voyez ici, et de structurer votre article. À ça, vous pouvez ajouter des citations, vous pouvez ajouter des vidéos, vous pouvez embed des choses, et notamment par exemple des podcasts, tout ce genre de choses. Donc là, pareil, je prends ce rich text, je pars du principe que mes articles sont déjà écrits, et je le reconnecte à mon article. Vous voyez, automatiquement, mon texte de mon article apparaît. À la fin de mon article, j'ajoute toujours un autre bouton de prise de rendez-vous. Et ce bouton, il va être assez spécial pour le coup, parce que je vais le connecter à mon CMS. C'est-à-dire que pour moi, c'est un bouton qui est important. C'est souvent le bouton que les gens vont cliquer à la fin de l'article. Ça peut être par exemple des éléments à télécharger ou ce genre de choses. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le sujet, je vous invite à regarder. Vous avez une vidéo sur comment créer un lead magnet et une deuxième vidéo où je vous explique comment le mettre en place sur votre site internet et l'automatiser. Pour ça, qu'est-ce que je fais? C'est je vais aller dans ma collection list, je vais ajouter des nouveaux éléments à cette collection, qui va être deux choses. Moi, ce que je veux, c'est que dans chacun de mes articles, le texte de mon bouton, il soit différent. Je veux pas forcément que ce soit toujours prenez rendez-vous, etc. Je veux quelque chose que je puisse personnaliser par rapport à ce que j'ai écrit au-dessus. Et donc, je vais ajouter à ça un lien, selon là où je veux que les gens aillent. Ça veut dire que potentiellement, ça va être un contenu à télécharger, potentiellement, ça va être mon lien Calendly, potentiellement, ça va être ma fiche contact, potentiellement, ça va être la page contact. Et à ça, je vais aussi ajouter un texte que je peux modifier. Et grâce à ça, je vais pouvoir, lorsque je construis mon article, je vais avoir deux choses à remplir. Ça va être le texte de mon bouton, par exemple ici, obtenir un devis, et à l'intérieur, le lien vers lequel je vais envoyer. Par exemple, un Calendly ou alors un Typeform qui permet aux visiteurs de répondre à des questions qui vont me permettre de lui proposer un devis adapté. Une fois que j'ai ajouté ces deux custom fields, je vais pouvoir les connecter directement à mon bouton, simplement en cliquant sur mon bouton, aller sur le bouton lien lead magnet. Et je vais encore une fois cliquer sur le bouton, aller dans settings, et en dessous du lien que j'ai mis, je vais aussi changer le texte, donc get text, et je vais mettre text lead magnet. Et là, je vais faire un test. Je vais créer un article qui va être sur la création de société, où je vais rapidement écrire une petite description. Je vais mettre mon lien de bouton, je vais mettre un petit peu de rich text, je vais même incorporer une vidéo pour voir à quoi ça ressemble. Et on s'en doute, j'ouvre mon article et c'est horrible. Et en fait, c'est là où il faut se méfier, parce que ici, le Webflow a tendance à générer des articles qui vont bien rendre, etc. Mais faites-vous vos tests, créez vos articles, etc. Et ensuite, vous allez pouvoir, comme je le fais ici, faire des modifications pour que mes articles rendent bien, peu importe si mon titre est très long, si mon rich text est très court, si j'incorpore une vidéo, si je fais un bouton qui est long, etc. Donc là, je fais des petites modifications, notamment je recentre mon rich text en faisant un display vertical et notamment en mettant une largeur qui est de 90%. Je vais aller réduire la taille de mes boutons, faire en sorte que mon image soit toujours de la même taille, etc. etc. Jusqu'à ce que j'arrive sur un article qui se vaut, donc qui m'assure que lorsque je créerai mon prochain article, il rentrera bien sur mon site internet. Et maintenant, ça y est, et vous avez un blog où publier un article, ça va vous prendre 5 minutes. Il vous faudra simplement une image que vous pourrez trouver sur internet, générée avec, vous pouvez regarder sur Pexel ou ce genre de choses, vous avez plein d'images libres de droit qui sont très jolies. Vous avez besoin
d'un titre, d'un résumé de votre article et votre article en soi. Et donc maintenant, vous n'avez plus qu'à le diffuser sur vos réseaux sociaux. Comme on l'a dit, un article qui n'est pas diffusé est un article qui n'existe pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas, hein, la communauté Webflow, elle est grande. Si vous voulez faire des choses beaucoup plus personnalisées, n'hésitez pas à voir ce que font d'autres youtubeurs sur le sujet. Normalement, avec ça, de toute manière, vous êtes assez tranquille. La prochaine vidéo, ça va être sur la création d'autres pages, d'autres éléments, et sur du référencement et sur la diffusion du site internet. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en savoir plus, si vous voulez suivre cette série de vidéos. Elle devrait sortir en intégralité avant la fin de l'année. Voilà, j'essaie d'être actif sur le sujet. Si vous y prenez trop de temps, si vous feriez mieux de vous occuper de vos clients et vous vous rendez compte au fur et à mesure que vous le faites, eh bien, nous sommes là pour vous accompagner sur la création de vos sites internet. Vous avez déjà fait un gros travail et nous, on va pouvoir très rapidement l'améliorer et vous proposer des choses qui seront encore plus personnalisées, avec des navigations qui seront hyper logiques et vos clients vous remercieront en disant je vous ai découvert via un article, je suis tombé sur vous, j'ai regardé un de vos articles, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai pris contact avec vous. Et ça, c'est vraiment l'objectif que nous, on cherche à mettre en place en travaillant avec les cabinets d'avocats. D'ici là, très bon développement à tous et à très vite.